m'appelle Florine, j'ai 21 ans et je viens de Tours. Moi, j'ai juste postulé dans plein de services civiques en France parce que je voulais pas rester chez moi pour le faire et j'ai choisi Caen, comme ça. Moi, je m'appelle Jérôme, j'ai 22 ans et je viens de la Manche, je suis né à Cherbourg. Et moi, j'ai fait ma licence d'art du spectacle à Caen, c'était l'année dernière, et là, je suis en césure, et de fil en aiguille, je suis parti en service civique. J'ai entendu parler du service civique par des proches et des connaissances. Et comme je ne savais pas trop quoi faire, j'avais fini des études. J'ai postulé sur le site, j'ai été voir ce que c'était et puis voilà. J'ai fait un BTS photo avant. Et moi, j'ai découvert le service civique grâce à ma maman, car en tant que grand garçon autonome, c'est ma mère qui m'a parlé de ça. Et du coup, voilà, et je me suis dit que ça gardait le cinéma et en même temps que ça permettait de faire autre chose, du coup, voilà. Moi, ce qui m'a intéressée dans le service civique, c'est au moins on fait quelque chose, au fait. Et on s'engage pour les autres. Ça, j'avais jamais eu l'occasion ni le temps de pouvoir m'engager. On a une petite rémunération, donc c'est quand même bien. Oui, un peu pareil, mais moi c'était surtout le contact avec les jeunes dans les établissements scolaires. Le fait de pouvoir transmettre la passion du cinéma, je m'étais fait c'est peut-être un peu utopiste, mais je m'étais dit oui, ça peut être beau de transmettre un peu de magie, la magie du cinéma aux enfants et que ça leur permette d'avoir une nouvelle vision, une porte d'entrée sur quelque chose d'autre. Donc de ne pas rien faire, ça c'est vrai. Et puis là maintenant, avec le recul, le fait de croiser plein de mondes différents, de voir plein de gens, comme là on fait là, un tournage qu'on n'aurait jamais fait si on n'avait pas... Donc tout ça, tout pour les rencontres aussi. À côté du Café des Images, on intervient dans les établissements scolaires, donc auprès des 11-25 ans, donc sur tous les collèges, lycées, les établissements de jeunes. Donc on leur montre des courts-métrages selon des thématiques sociétales. Ensuite, après avoir montré ces courts-métrages, on prépare des activités, des débats. En intervention, on a Val-de-la-Soulèvre. Donc c'était sur le chemin de cette intervention qu'on a pris cette photo. Là, hier, on était à l'école de la seconde chance, donc c'est à Hérouville, là, pour le coup. Et on a un lycée aussi à Valogne. Là, c'est les 3 interventions vraiment qu'on a. Après, on est ici. Et puis, on a d'autres projets aussi dont on n'a pas parlé, un peu de ciné en plein air, par exemple, qui pourrait se faire en partenariat avec le luxe ou avec le café. Donc voilà, on essaie aussi de faire des petits projets avec des associations à côté en lien avec le service civique. Oui, on a un tuteur à Unicité, donc pour notre mission Cinéma Citoyenneté. Il s'appelle Marceau et c'est lui qui a été là pour la formation, qui est là pour faire nos emplois du temps, pour tout coordonner. Il est là pour nous faire un accompagnement personnalisé aussi, tout au long de la formation. Il est toujours à la maison des associations, arrêt Poincaré du tram, et la plupart de notre service civique est là-bas. Donc en fait, il est toujours avec nous, quoi. Et on peut le joindre quand on veut aussi. Oui, on a quelques journées de formation obligatoires tout au long de l'année. Par exemple, une journée sur la discrimination, également une journée sur l'environnement. Le PSC1, la formation de premier secours. Et sinon, au tout début de notre service civique, on a eu 3 semaines de formation pour apprendre à gérer un ciné-débat, les activités qu'on peut faire, tout ça. Sur l'évolution qu'on a quand on rentre au service civique et sur l'après, la première semaine, ou du moins les 3 premières semaines, je ne sais plus, on écrit une lettre pour nous dans 8 mois qui est scellée et qu'on récupérera à la fin du service civique pour savoir ce qu'on se souhaite, comment on envisage la chose. Et donc ça déjà pour nous-mêmes c'est marrant, c'est drôle. Je pense pas que ça change grand-chose dans ce que je veux faire. Par contre ça change dans le rapport aux gens parce que on a des gens d'âge totalement différents. Le plus jeune, il a 16 ans, le plus vieux, il en a 26. Et ils viennent de parcours totalement différents. Et du coup, dans ce rapport-là, effectivement, c'est quelque chose qui fait qu'on ne ressort pas pareil du service civique que quand on est entré. Et d'ailleurs, Marceau nous disait ça. Il nous disait, vous verrez, ça changera forcément quelque chose. Ça changera pas votre vie, enfin quoique. Il a dit ça aussi, mais qu'on ne ressort jamais pareil après un service civique. Donc voilà. Ouais, le fait de rencontrer des nouvelles personnes, des profils totalement différents, des jeunes, des moins jeunes, ça apporte vraiment beaucoup, c'est une super expérience. Rien que nous, dans la mission Service civique Cinéma Citoyenneté, on est 24 et c'est 24 profils totalement différents.
et on apprend les uns des autres. Puis au sein de notre groupe, oui, on s'entend super bien et c'est vraiment trop cool. Parce qu'il faut savoir qu'on est aussi une famille. En général, en global, sans parler des petits groupes qu'on fait comme nous, Florine, Anna et moi, on est quand même très très souvent ensemble. Donc pendant 8 mois, on apprend à se découvrir jusqu'à se connaître peut-être trop même. Et donc il y a ce côté qui peut arriver de tension comme dans n'importe quelle comme famille ou quel monde du travail. Mais là, c'est vraiment, on est tout le temps ensemble, quoi. Enfin, c'est très social, donc on va forcément parler de nous, donc c'est pas un contact à froid du tout. Et donc après, nous, avec Florine, Nana et moi, là, tout se passe hyper bien, il n'y a jamais eu un problème. Franchement, je pouvais pas mieux tomber, moi, à titre personnel. On vient tous de milieux très différents, de caractères très différents, et ça s'est parfaitement accordé, même dans les tâches de travail, donc là-dessus, c'est génial, quoi. Ça va manquer le type de relation qui s'est fait. La continuité de celle-ci va faire bizarre. En tout cas, ça va faire un vide, forcément. C'est pour ça qu'il va falloir s'occuper l'année prochaine, parce que... Non, c'est que du positif, de toute façon. Donc, le Café des Images, c'est un cinéma d'art et d'essai à Hérouville-Saint-Clair. Donc il y a 3 salles, 3 écrans. Le Café des Images coordonne collège, lycée ou cinéma, tous ces dispositifs d'action culturelle. Au-delà d'un cinéma, il y a toute une partie tiers-lieu café qui est au rez-de-chaussée, là où on se trouve. Le cinéma art et essai, c'est parce qu'on est un cinéma indépendant, associatif, qui défend des films et qui prend une part de risque à défendre des films, des premiers films, des longs métrages. Et c'est en ça qu'on se différencie aussi des circuits. Donc, je suis Juliana Ferral, chargée de développement culturel et des publics au Café des Images. Et je suis tutrice des 3 volontaires en service civique Unicité, Cinéma et Citoyenneté. Donc les services civiques ils sont arrivés en novembre et jusqu'au 16 juin. Après, ils ne sont pas là sur 35 heures parce qu'ils ont des missions à côté plus globales qui concernent tout le groupe de Cinéma et Citoyenneté. Mais ils sont là une journée par semaine minimum et ils peuvent avoir aussi une demi-journée dans la structure. Et là, on s'est mis d'accord, donc ils sont là les vendredis toute la journée et les mercredis matin au Café des Images. Alors, d'abord, il y a une première réunion avec le coordinateur d'Unicité où on voit un peu les grandes lignes et eux aussi leurs objectifs par rapport à ce service civique. Et après, on fait un entonnoir et une fois qu'il y a les services civiques qui arrivent au Café des Images, on précise un peu les missions. Grande mission des services civiques au Café des Images, on va dire que c'est 2 principales grandes missions. C'est à la fois sur le relais 15-25 ans. 15-25 ans, c'est vraiment la tranche d'âge dans le cinéma où on essaye de faire un peu plus d'efforts sur justement fédérer sur cette tranche. Et des missions de communication aussi sur du détournement d'affiches, des choses un peu... C'est plutôt chouette d'entendre justement des jeunes sur des projets du Café des Images et d'avoir un retour, c'est pour ça qu'on le fait aussi, de l'accueil de service civique, d'avoir un retour directement de cette tranche d'âge 15-25 ans. Et nous, en tant que professionnels, de garder aussi ce lien au quotidien avec ces publics. Et c'en est une manière, en tout cas, Unicité. Ce qui est top avec Jérôme, Anna et Florine, c'est qu'ils sont ultra volontaires et enthousiastes et sur des prises d'initiative et trop rapides même. Donc il faut toujours retrouver d'autres missions. Mais c'est plutôt confortable dans ce sens-là. En dehors de leur journée de travail au Café des Images, ils sont souvent présents sur les événements, à titre, sur leur temps personnel. Donc vraiment, ça note vraiment l'implication qu'ils ont dans le ciné et dans le Café des Images. On défend la transmission. Je pense que c'est cette grande valeur-là aussi de transmettre ce qu'on sait faire et le projet du café. Donc ça se traduit chez les services civiques Unicité, mais c'est aussi tous les mois, on va accueillir 1 à 2 stagiaires de 3e, par exemple, qui découvrent un peu tous les métiers du Café des Images. Il fait la tournée des collègues pendant 2 heures et il découvre tous les métiers qui sont assez larges. Donc transmettre d'abord, je pense, et puis impliquer, l'ouverture du lieu, elle se traduit aussi avec l'accueil de 3 jeunes au quotidien. Et puis même, on avait accueilli sur une séance de réunion de tous les unicités, donc je crois que ça concerne 20-25 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Donc à ce moment-là, on présente le projet du café, voilà, ouverture et transmission, je pense. Moi, j'ai fait des études du coup d'art du spectacle, donc ma licence option cinéma.
À côté, j'aimerais réaliser des films aussi, donc j'ai un rapport, même en tant que spectateur, assez fort au cinéma. Et donc je voulais rester là-dedans, plus mêlé à la citoyenneté, voilà. Et puis le Café des Images, pour le coup, c'est une aubaine, parce que c'est, pour moi, l'un des meilleurs cinémas de Caen, cinéma d'art et d'essai. Donc voilà, c'est toujours rester au contact des films, des salles et des sorties. Et moi, parce que j'adore le cinéma, je vais tout le temps au cinéma. Et c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus et d'être plus au cœur de l'action et voir si je pourrais même entrer plus tard dans un métier au niveau du cinéma. On est sur des volets de programmation et de communication. On fait des deux, on mélange les deux dans les séances. Alors nous, toutes les 2 semaines, pour la programmation du cinéma, on nous donne la liste des films et on regarde toutes les bandes annonces et on voit en fonction des thématiques abordées, des sujets, si ça pourrait plaire au public 15-25 ans. Donc ouais, on regarde toutes les bandes annonces qui passent. Nos critères, en fait, c'est très large. C'est pas lié à un thème ou forcément sur la jeunesse. Après, il y a des thèmes comme l'amour, l'aventure qui sont récurrents. Sur le programme, il y a un petit pictogramme, donc en forme de feuille éclair. Donc voilà, et c'est pour indiquer juste que ça peut plaire et ça aux 15-25 ans, quoi. Enfin, c'est très léger, c'est pas long à faire, c'est agréable. Comme ça, même nous, on peut savoir à l'avance les films qui vont sortir, on voit toutes les bandes annonces, on est au courant de toutes les actualités. On fait des animations lors de projections en salle. Donc, par exemple, le café a organisé la nuit Miyazaki, donc une projection de films de Miyazaki sur toute la nuit. Et nous, on a organisé des activités pour les interséances, donc comme classer les films de Miyazaki dans l'ordre pour ensuite gagner des lots, des affiches, même les DVD. On propose des activités, il y a des suggestions, par exemple Juliana pour la frise, on en avait un peu discuté. Mais sinon, Peste et DVD, c'est nous, par exemple, qui avons eu l'idée. Et voilà, et ensuite, en fait, on discute toujours avec eux à la fin. On a fait Dali à l'Amphidore. Ouais. Donc là, en plus, c'était chouette, c'était complet, donc 600 personnes. On était là avec les moustaches. Enfin, on prenait des gens en photo, on avait créé des petits bâtons avec les moustaches pour que les gens puissent se prendre en photo avec. Ou carrément se la dessinent. Enfin, on était là avec les crayons de maquillage pour dessiner. Par exemple, récemment, on a fait la newsletter, l'infolette pour les personnes sourdes et malentendantes, et en audio-description aussi. Donc ça, on travaille avec Coraline, pour le coup. En fait, Juliana, elle supervise un peu tout ce qu'on fait, mais après, des fois, elle n'est pas là, donc on est avec Coraline. Donc oui, on fait aussi beaucoup de communication. On a fait les affiches de Dune, tout ça. On nous donne une mission, on nous donne aussi une voix dans le choix des programmes. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir participer à ça. Là, par exemple, pour la fête du court-métrage qui arrive au mois de mars, on va devoir faire la programmation des courts-métrages qui seront diffusés avant chaque séance. Donc ça va être chouette, ça. Et c'est super de pouvoir découvrir aussi le court-métrage, quoi. Totalement d'accord. C'est quelque chose qui... Enfin, on découvre plein de choses, et même d'ailleurs dans les longs-métrages, dans plein de choses, des choses qu'on n'irait pas voir directement, et on est toujours au contact du visuel, donc ça, c'est trop cool. C'est agréable de faire, pour moi en tout cas, de faire partie d'une structure aussi, et de faire des choses concrètes dans le cinéma, de voir comment fonctionne un cinéma d'art et d'essai. C'est aussi très associatif, mais en même temps, il y a aussi les mêmes contraintes que dans d'autres cinémas. Et puis, on rencontre beaucoup de gens aussi. Le côté réseau, c'est quelque chose aussi d'important. On découvre aussi des facettes différentes dans la programmation, quand aller plus creuser sur l'histoire des réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, sur toute l'inspiration réelle aussi, parce que le café travaille beaucoup là-dessus, sur toutes les thématiques de ciné-monde. Et ça, c'est des choses je pense pour nous trois, avec Anna, on ne pense pas directement, quoi. Avant le service civique, j'avais pas une culture cinématographique non plus très développée. Et là, depuis que je suis en service civique, à chaque sortie de film, j'apprends et je vois quel réalisateur a fait tel film et tout. Et c'est vraiment chouette.